Hello, hello la planète! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème cheval. Alors, aujourd'hui, c'est le nouvel an lunaire, mardi 17 février 2026. Et cette année, on fête le cheval. Donc, j'ai décidé de vous présenter cette toile et je vais aussi, avec cette toile, participer à l'événement de Virginie, Diamant et Fil, qui chaque année nous fait un événement sur l'animal de ce nouvel an chinois. Et donc ici, c'est le cheval. Alors c'est un super beau kit Charivari. Voilà, c'est un cheval de guerre. Et donc la particularité de ce kit, c'est que il y a des diamants, des perles à mettre, tout un tas de choses, plus la crinière qui ressort réellement là. Il va falloir faire une natte qui va sortir en fait du tableau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai présenté le dragon. Eh bien, c'est son copain. C'est en fait le dragon va être d'un côté et le cheval de l'autre. J'ai vu une dame qui a fait le triptyque de ces deux animaux l'un à côté de l'autre et c'était vraiment magnifique. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est un kit que j'ai eu pour les fêtes de Noël, que je ne vous avais pas présenté la dernière fois parce que je voulais vous laisser la surprise pour le faire maintenant avec vous pour ce jour un peu spécial. Les kits Charivari, il y a un très très grand diagramme. Vous voyez, c'est une double page, je vous montre un peu en couleur. Très très bien expliqué, très bien designé, il n'y a rien à dire. Alors, je vais en profiter pour vous montrer aussi comment je fonctionne. Donc moi, je fonctionne pas du tout comme vous tous. Parce que en fait, j'ai appris le point de croix au tout début, quand je ne savais pas ce que c'était. Je regardais beaucoup Twitch et c'est ma vie normale en fait. C'est une streameuse qui fait du loisir créatif, notamment du point de croix, mais pas que. Elle fait aussi du colo, du diamond painting. Enfin, elle fait tout un tas de loisirs par cycle. Et donc, eh bien moi, ce jour-là, j'étais tombée sur sa chaîne et la manière dont elle brode, j'ai gardé en fait sa manière. C'est-à-dire qu'elle prend un morceau de photo du diagramme, elle l'affiche sur son écran d'ordinateur et elle zoome comme ça sur l'ordinateur et du coup elle voit le diagramme plus grand et sur son écran. Et en fait, moi, j'ai commencé comme elle. Sauf que, au lieu de travailler que sur mon écran, je travaille dans un logiciel graphique et je barre à mesure ou alors je ne barre pas et je fais petit à petit, voilà. Donc je n'utilise pas bizarrement alors que moi j'aime énormément tout ce qui est informatique, logiciel de montage, logiciel de création graphique, etc. Eh ben je n'utilise pas de logiciel de point de croix. Je ne m'y suis pas encore mise. Je ne sais pas, je vous avoue, si je m'y mettrai un jour parce que j'aime bien ma manière de faire. À voir, à voir, à voir. J'ai eu aussi une tablette graphique et c'est vrai que peut-être ça serait pas mal, j'en sais rien. Il faut que ça me prenne quoi. Donc pour les kits Charivari nous présente là des broderies qu'on pourrait faire. Alors je pense que c'est des broderies qui doivent être difficilement trouvables, mais vous voyez c'est tout aussi magnifique. En plus c'est sur le thème des chevaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, là c'est tout, après on a le diagramme, je ne peux pas vous le montrer. Ensuite on a une toile qu'il va falloir d'abord que je surjette, puisqu'elle n'est pas surjetée. Alors c'est une toile de qualité. Ensuite, on a les fils. Donc, je vais vous mettre l'image à côté, pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur des fils. Voilà. Mince, j'espère que vous n'entendez pas la perceuse.
Mon voisin, il a décidé de faire Versailles dans son petit appartement. Il perce toute la journée, il tape toute la journée. Bref, c'est très pénible. Et puis, il prévient pas. Vous savez, si dans un immeuble, ce qui est bien, c'est de prévenir, en fait, de mettre un petit message. Bonjour les voisins, je vais faire quelques travaux, excusez-moi. Voilà, j'en sais rien. Moi, on m'a appris comme ça, en tout cas. Bref, là n'est pas la question. Donc, on a tout plein de jolis fils. On a 12 couleurs pour faire ce cheval. Donc, c'est surtout dans les tons marron, brun, gris, un peu de gris et un tout petit peu de bleu puisqu'il a du bleu sûrement aussi pour mettre les pierres, accompagner les pierres, un peu de noir pour renforcer les traits. Voilà. Donc c'est essentiellement ces couleurs qui vont faire que je vais réaliser mon cheval de guerre. Voilà. C'est une broderie 28 x 44 cm et je pense qu'elle est en 16 CT. Voilà. Ensuite, on a tout un tas de jolies choses. Donc on a les aiguilles. On a donc une aiguille pour passer les perles et une aiguille pour faire notre broderie. Ensuite, on a du supplément de fil. Voilà. Je ne sais pas du tout quelle qualité de fil c'est. Il faudra que je regarde sur le kit si c'est écrit. Ensuite, on a de belles perles. Regardez celle-là comme elle est jolie. C'est pas joli. Oh, elle est magnifique. Et puis c'est une vraie perle. Elle est en verre en fait. C'est lourd. Vous voyez? Voilà. Ah, le jour où je la mets, celle-là, je vais être contente hein, sur ma broderie. Hein. Voilà. Ensuite, on a celle-là de cette forme-ci. Voilà. Et on a des blanches. Pareil, hein, très lourdes. Qui sont comme du verre en fait. Des petites bleues. Des petites perles, mais alors très très petites, je sais pas, oui vous voyez, grises. Et des perles blanches qui les accompagnent. Donc ça fait quand même un très très beau kit. Donc, première phase, il va falloir que je fasse le surjetage de tout le tour de ma toile. Donc première phase, je vais me couper, donc c'est une bobine de fil normale de couture, mais quand même assez solide. Je vais me couper une grande, à peu près la longueur de quand on étire le bras. Voilà. Hop. Alors je la double, comme ça me permet de faire un lasso pour commencer. Et donc je prends ma toile. Alors je vérifie que la ligne, elle va bien jusqu'au bout, parce que des fois elles sont mal coupées, donc là c'est ok. Donc je vais commencer à peu près... Alors je vais pas commencer dans un coin, mais je vais commencer après un coin. Donc peut-être par là. Donc je pique à 2. Vous voyez, là j'ai mon lasso, ma petite boucle. Je fais passer l'aiguille dans mon lasso. Et après je saute 2. 1, 2. Et je repique à 2. Donc ça fait un trou d'écart pour que ça soit bien maintenu. Là, je tire, ça refait une boucle et je repasse. Voilà. Et je tire. Et en fait, vous voyez, le fil va se coller en haut de la toile. Voilà. Donc c'est un peu lent de le faire à la main. Je sais qu'il y en a qui font avec le scotch. Mais bon, moi ça fait partie de mon petit travail préparatoire. Et donc je préfère faire à la main. Voilà. Voilà.
chacun son truc. Pourtant, j'ai une machine à coudre, mais pour l'instant, je suis pas assez à l'aise. J'ai peur de gâcher ma toile. Donc, après, je sauteins, comme d'habitude. Je tire. Il faut qu'il y ait ma petite boucle et je repasse dans ma boucle. Voilà. Et c'est comme ça que je fais mon surjet de toile. Voilà. Hop. Bon, je pense que vous avez compris et que vous n'avez pas envie de vous taper le bruit de la perceuse. Donc, je vous laisse. Alors, j'arrive au coin. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je continue à piquer. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là, je vérifie que la toile est bien coupée. Donc là, c'est pas le cas. Donc, je vais faire un tour. Hop, hop, hop. Si ça a l'air d'être ok. Donc, je vais faire le tour ici. Donc, je me choisis ce trou pour faire mon coin. J'essaie que vous voyez bien. Voilà. Hop. Donc, et je vais repiquer en fait une fois de nouveau dans mon coin. Et je vais essayer de m'arranger pour que ma boucle, voilà, elle soit en haut. Comme ça. Je vous montre au ralenti. Et que le petit bout soit au coin. Puis je repique de nouveau dans le même trou. Voilà. Et cette fois-ci, je veux que ma boucle soit sur ce côté. Voilà. Et après, je continue ma ligne. Eh bien, comme d'habitude, quoi. Ah, tac, tac, 1 sur 2. Donc, j'ai fini de protéger tout le tour de ma toile. Maintenant, on va essayer de marquer le milieu de la toile. Alors, pour ça, je vais mettre les bords petits. Bon, plus ou moins, de toute façon, j'ai de la marge, vu la grandeur de la toile. Voilà, je fais un pliage ici. Et après, je vais plier aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, ça va être plus ou moins ici. Voilà. C'est ici. Donc, je vais marquer. Ensuite, je vais regarder par rapport au milieu de la grille. Je me sers des petites flèches ici et ici pour trouver le milieu. Après, je suis avec le doigt la ligne des deux côtés et je vais trouver le point qui est entre les deux lignes. Alors, mon point, c'est le 6e point de la case. Donc, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ici débute ma case. Je vérifie bien. Voilà, peut-être que je vais zoomer. Et hop, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a bien notre 6e point qu'il faudra faire. Je vérifie sur mon truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça sera le 6e point. 5, 6. Donc, ça sera celui-là où je vais faire ma première croix. Celui-là, là. Ici. Je la marque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Personnellement, je préfère quadriller l'intégralité de ma toile pour ne pas me tromper, surtout pour un grand projet comme ça et avec des tons clairs en plus. Je me suis donc servi du point que j'avais marqué pour faire l'intégralité de ma grille. Si une flèche pour marquer le haut de ma toile, parce qu'au début, ça va pas ressembler à un cheval, donc histoire de pas se tromper quand je vais revenir sur mon projet. Donc, la première couleur, c'est vert. Donc, vert, c'est un mélange. C'est le fil 5 et le fil 10. Donc, je vais préparer mon mélange. Un fil 5. Un fil 5.
Voilà, un fil 5 et un fil 10. Donc le mélange, celui-là, je l'ai fait avec vous tout à l'heure. Et j'ai mis le suivant, donc celui-là il ira en 14 et l'autre mélange il ira en 13. Comme ça, ils sont déjà préparés. Voilà. Donc maintenant, on va démarrer. Je sais pas si mon fil est pas un peu long. On va voir. Donc je vais me mettre sur l'écran de mon ordinateur. Je zoome. Donc, on a dit que le premier point vert, il commençait à la sixième case. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je m'étais trompée, donc c'est là. Ça, c'est la première. Donc, est-ce que je peux vous montrer mon écran? Je vais essayer. Voilà, hop. Donc là, je suis sur Photoshop. Je me crée en fait un calque. Voilà. Un calque, c'est quelque chose qui va être au-dessus de mon diagramme. Je prends l'outil pinceau. Je vais prendre une couleur que je vais bien voir, genre rouge. Voilà. Et donc là, j'ai fait ceci. Voilà. Et donc par exemple, si j'avais fini tout le vert de la ligne d'après, je ferais ça, tac, tac, tac. Voilà. Une fois, et quand j'aurai fini, pour voir le backstitch, ben, j'enlève le calque là, de ce côté. Hop. Et donc toutes mes croix disparaissent. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose par-dessus en fait. Ce logiciel, il fait ça. Voilà. Donc, vous en avez plein d'autres, hein. Vous avez GIMP, qui est gratuit. Voilà. Je sais pas si avec Paint, on peut faire les calques. Faudrait que je regarde. Et c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Moi, j'ai pas besoin, du coup, de logiciel. Par contre, ça me compte pas les croix. Donc, mais comme les chiffres, j'ai du mal, hein. Ça me donne d'horribles mal de crâne. Je sais pas si je peux, faudrait que je teste. Je crois qu'on a quelques jours de gratuit. Faudrait que je teste sur ma tablette pour voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, pendant que je vais broder, je vais vous montrer tous mes points de croix chevaux que j'ai à faire. Alors, j'en ai un paquet parce que j'aime énormément les chevaux. Alors, ça y est, je l'ai mis dans le rond à broder. Donc, maintenant, je vais tourner. Je vais mettre ces petites choses là qui me permettent de ne pas être gênée par la toile. Donc là, je suis confortable. Normalement, ça devrait être bon. Quel est le... Ah, voilà, c'est un peu mieux là. Je suis plus à l'aise. Alors, normalement, je travaille sur un métier à broder avec un pied. Mais pour vous filmer avec la lampe, je vous avoue que j'ai pas encore cherché à voir si ça fonctionnait ou pas. Faudra que j'essaye. Voilà. Alors, est-ce que je vais descendre ou est-ce que je vais monter? Je pense que je vais descendre. Donc là, je vous rappelle, on brode avec le mélange. Ok. Peut-être que je brode plus à plat. Ici, je zoome. Désolée, hein, je fais des tests, je suis pas encore trop à l'aise. Bon, là, je suis à fond. Peut-être que j'avance la caméra. Voilà. Ça me paraît pas mal. Pas que vous ayez le nez collé non plus dessus. Alors, je sais qu'il y en a pour faire des coiffes très régulières. Elles passent le fil au milieu des deux fils. Mais moi, j'ai du mal. Mais bon. Mince.
Non, ça va pas là, ce que j'ai fait, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Alors, on m'a dit que ça, c'était pas un tire-fil ou un passe-fil, mais c'était un passe-aiguille ou un tire-aiguille. Donc, bah, merci hein, pour l'info. À savoir que des fois, je confonds des mots. J'ai 2 séances d'orthophonie par semaine dû à mon problème qui m'a touché mon cerveau. Donc c'est pour ça que des fois je peine en fait à parler et tout ça. Faut pas m'en vouloir à cause de ça. Enfin, si vous aimez pas, vous pouvez toujours partir de la chaîne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Avant je m'exprimais mieux, j'étais beaucoup plus vive. Mais bon, c'est les aléas de la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont aussi des problèmes de santé. Écoutez, je suis de tout cœur avec vous, sachez-le. Et puis pour ceux qui n'ont pas de problème de santé ou des choses minimes, vous savez, vous n'avez pas de problème dans la vie si vous avez la santé. Du moins pas des graves problèmes. Profitez. C'est tout ce que je vous conseille. Profitez parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Et oui. Voilà, donc là j'ai fait mes croix. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire deux vidéos. Là, je vais me mettre en petit dans un petit coin avec ma broderie. Et puis, pour ceux qui regardent l'écran, je vais vous présenter des projets au point de croix. Chevaux. Alors, il y aura des projets en point de croix. Il y aura des projets dans toutes sortes de loisirs créatifs. Ça peut-être vous donnera des idées pour faire. Je sais que certains sont en vacances en ce moment avec leurs enfants. Ça peut donner des idées, ça peut donner aussi d'autres envies de loisirs créatifs, voire de s'aérer l'esprit de la broderie et de faire un petit peu autre chose pour mieux revenir à faire des petites croix. Et oui, parce que c'est quand même dommage des fois de se gaver d'un loisir alors qu'on l'adore, parce qu'on en a fait trop. Donc ouais, moi j'appelle ça, c'est un peu comme on aère sa maison, on aère sa tête. Donc on fait un petit peu autre chose. Voilà. Donc voilà, écoutez, moi je vais broder et pendant ce temps, vous allez voir d'autres choses et je vais vous parler donc sur l'autre écran, dans mon moi du futur, quelque part. Voilà, donc je continue toute seule tranquillement à broder. Alors le premier kit, il s'agit d'un kit de chez Riolis. C'est un 30 x 45 cm et il s'agit d'un cheval de race frison, je pense. C'est un de mes chevaux préférés en race de chevaux. C'est une toile Zweigart à l'intérieur avec du fil en short. Voilà. Vu que j'ai commencé par l'autre, pour l'instant je vais pas le commencer, mais ce fera au cours des années, peut-être pas cette année du coup. Voilà, donc ça c'est les couleurs. Il y a l'aiguille qui est là. Donc voilà, vous voyez qu'il y a même du bleu pour pouvoir faire les dégradés avec le noir du cheval, faire les reflets. Du violet, on voit un peu d'orange, sûrement pour faire les yeux du cheval. Ouais, regardez, quelques points pour les yeux du cheval. Voilà, ça va être un très beau projet ça aussi. Mais sur une toile noire, c'est un peu plus difficile par contre. Bon, je devrais y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà, très joli kit.
Alors, deuxième projet, il s'agit d'un très vieux kit que j'avais acheté au tout début, que je commençais à faire du point de croix. Alors, j'ai vu que cette image, elle est dans un HAED. Donc, je ne sais pas si je le ferai du coup en achetant la grille HAED et en le faisant sur une toile. Enfin, il y a vraiment de grandes chances que je fasse ça et que je regarde par rapport aux fils si c'est les mêmes et que je complète les fils qui me manquent. Voilà. Parce que, bon, vous allez voir, je suis pas super emballée. Donc, j'adore ces chevaux un peu indiens avec des marquages, etc., etc. Et puis, regardez, lui, il est un peu assorti à toutes les couleurs. Après, tous les zèbres sont aussi des chevaux. Voilà. Donc, alors je sais pas quelle marque c'était à l'époque, mais bon, je sais pas du tout ce que ça peut valoir. Faudrait regarder avec les fils. Mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas, pour un tel projet aussi joli, avoir une vraie grille? Je pense quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi en commentaire. Que de faire sur celui-là. Alors après, j'avais de très beaux fils. On est bien dans les couleurs, je pense. Si je regarde les fils, mais il y en a quand même pas beaucoup. 23 couleurs. J'ai regardé sur le HAED par curiosité, mais... Alors, je vous reprends. J'ai donc eu mes réponses. Donc, il s'agit d'une toile qui s'appelle Shaman, S-H-A-M-A-N, qui est fait par Prindle Laurie. Et donc c'est là où je vous dis que c'est pas possible que ça fasse un aussi beau tableau parce que la toile elle fait 450 par 300. Or la mienne elle fait 173 fois 300. Donc vous vous rendez compte de la enfin c'est minuscule par rapport au truc. Et puis alors attendez, c'est pas tout. Il y a 87 couleurs. Là, j'en ai 23. Donc je pense que ouais, je pense que ça va être vite vu. Voilà. Donc cette grille elle vaut 15 $. Donc je pense que si je veux vraiment faire ce cheval tel qu'il est aussi joli, eh bien il faut sûrement que je le fasse en HAED. Voilà. Sinon je vous montre, bon, les couleurs sont très jolies, les fils sont très jolis, donc je pense que dans l'eau, vu que j'ai les références, je pourrais les récupérer et je pourrais faire le vrai HAED et pourquoi pas m'inscrire eh bien sur le site, sur le défi de Laurent, je crois, les 3 mousquetaires qui fait sur les HAED et puis essayer de suivre. Voilà. Donc le problème c'est que j'ai tellement de projets, mais ça me dirait bien parce que quand j'ai commencé le point de croix, c'était lui que je voulais faire de base en premier. Voilà. Donc la toile, elle est comme ça. Après c'est petit, c'est assez petit quand même. Et c'est du combien? Alors c'est du 11 CT? Je sais plus. C'est du... C'est pas dit. Ce n'est pas écrit. Ah si, c'est du die cross stitch. Non, c'est pas dit, ça doit être du 11 CT à mon avis. Voilà. Bon, sinon la toile, voilà, c'était les plus vieilles toiles, donc plus je crois que c'est légèrement un peu décalé, mais bon, c'est faisable, hein. Mais je suis pas sûre que c'est un rendu fou, quoi. Et quand on aime vraiment un tableau, est-ce que ça vaut mieux pas de faire un effort et d'aller vraiment faire un joli truc? Regardez après la vignette. La vignette, soi-disant, c'est ce qu'on fait. C'est hyper sombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que je tente ou est-ce que je me dirige vraiment sur un HAED? Voilà. Parce que, voilà. Bon.
Et bien écoutez, je vous laisse répondre et me dire ce que vous en pensez. Voilà, voilà. De toute manière, ça sera pas perdu, hein, tout le reste. J'en ferai bien quelque chose. Au pire, je lave la toile, je récupère des fils. Voilà. Alors, c'est un zèbre. On c'était comme lui, comme mon pote. Donc ça, c'est les fils. Bon, je pense que les couleurs sont bonnes, hein, parce que c'est pas un projet difficile. Et voilà, c'est une toute petite toile. Je pensais la prendre pour les vacances, par exemple, ou pour les salles d'attente quand je fais les rendez-vous médicaux, des choses comme ça. Un petit projet qu'on peut prendre partout. Ou alors, je le garde et ça sera pour apprendre à mes neveux et nièces d'adoption. Quand ils seront un tout petit peu plus grands, parce que là, ils sont encore un peu petits. Mais il est mignon après. Il a une bonne tête. Faire une petite peluche après. On coud derrière et puis on fait une peluche. Ou un tout petit tableau pour leur chambre. Je sais pas. Voilà, ça c'est pour le zèbre. Je crois que il y en a quelqu'un qui l'avait fait l'an dernier ou l'année d'avant, je sais pas. Je me demande si c'est pas Mimi qui l'avait fait dans ses projets MNLS. Alors ça, c'est un projet qu'on m'a offert. Les amis qui savent que j'aime le point de croix. Donc c'est un projet en 18 CT, 25 x 36 cm. Il s'agit d'un petit âne. Et donc pour moi, les ânes, c'est la même famille que les chevaux, hein. Même si c'est différent, ça reste quand même les copains, les cousins, je sais pas comment vous voulez. Et en fait, il faut savoir que pourquoi on m'a offert un petit âne, c'est parce que quand j'ai adopté mon chien, mon Birdie Collie, l'éleveur avait un âne. Et du coup, c'est resté comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce kit? Donc, il y a une grille. Je vais regarder si elle est en couleur. Ouais, non, elle est en couleur. Et en noir et blanc, apparemment, on a les deux. Ah non, non, non. Ouh, mais c'est immense comme... Alors, voyons voir. 25 x 36 cm. Ah, ça commence à faire, hein. Et on a 13. Waouh, ça c'est aussi, c'est encore un gros projet, hein. Ouais, ouf. Ouais, c'est un grand projet. J'ai 54 couleurs. Un mélange. Deux mélanges, 3, 4, 5 mélanges. French knot, demi-croix et backstitch. Voilà, bon, bah ça, c'est pareil, je pense que je le ferai l'hiver prochain maintenant. C'est mignon, hein. Oh, j'ai une belle toile surjetée. Oh, par contre, on dirait du nylon, la toile. Super étrange. C'est... Ouais. Ouais, non. Et ça, c'est tous les fils. Oh, tout ce qu'il y a. Ouais, il y en a un paquet, hein. Donc, il y a une première tablette comme ça. Voilà. Et une deuxième tablette de fil comme ça. Voilà. Et c'est surtout la toile qui est étrange. Ouais, on dirait du nylon. Cette toile un peu plastifiée. Je sais pas si c'est agréable de broder là-dessus. Bon, à voir. Alors ensuite, j'ai récupéré ce kit grâce à ma mounette. Ma mounette, je fais de gros bisous. Tu peux pas savoir quel plaisir ça m'a fait de pouvoir le récupérer. Donc attention, je vous cache un peu les graphiques. Donc il s'agit du petit cheval de chez Chibi Hour. Je vous mettrai une photo si j'en trouve une sur internet. Qui était dans le calendrier de l'Avent. Voilà. De l'année dernière, je crois. Donc
on a les fils cliniques qui vont avec, les perles. Donc il y a 2 grilles en fait, hein. Les perles, les petites aiguilles, la breloque. Voilà. Et donc c'est le petit cheval qui va être autour de la lune. Regardez comme elle est belle la toile avec les paillettes et tout. Oh, j'adore, c'est trop beau. Et ça c'est pour faire l'autre. Je crois que c'est une petite fée. Mais bon, c'est surtout le cheval que je voulais, que j'avais raté. Et je suis tellement contente de l'avoir récupéré. Alors j'aurais pu faire ce cheval, parce qu'après tout c'est l'année lunaire, le nouvel an chinois. Peut-être que je le ferai après, du coup. Mais je voulais faire l'autre parce que comme ça va être un cadeau de Noël, je voulais un peu mettre la personne en valeur. Voilà. C'est trop beau. Donc là j'ai tout pour le faire. Bon, après je peux pas vous montrer l'écrit, mais regardez, c'est vraiment très bien expliqué. Bon, après c'est du Shibiaware, donc il faut quand même faire le backstitch hors case. Il faut être très patient. Moi je sais que j'ai le ah oui, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait. C'est parce que j'ai l'Halloween Shibiaware. J'essaye de pas faire une toile d'un même créateur en même temps, parce que ça fait trop après, je trouve. Et comme j'adore, je veux vraiment pas me dégoûter. Ça, je crois que je vais le laisser à part. Voilà. Hop, je l'ai mis dans cette petite pochette pour le protéger. Alors, après, je vous montre que les chevaux physiques, hein. Tout ce qui est ici, tout ça, je vous montre pas. Ça serait trop long. Je veux pas non plus faire une vidéo trop longue. Donc, sur le Bon Coin, j'ai trouvé ce livre sur les chevaux de bois. J'ai trouvé ça tellement joli. Donc, par contre, je vais essayer de pas vous montrer l'écrit. Je l'ai récupéré et je suis trop contente. Il est vraiment très beau. Regardez, j'ai une grille là. Voilà. Carousel Horse in Cross Stitch par Donna Couleur. Voilà. Et en fait, c'est un cheval de bois par mois. Mais il y a aussi des petits projets à côté. Mais c'est surtout le cheval qui m'intéressait. Voilà. Donc celui-là, c'est celui de janvier. Donc c'est chouette. Avec l'espèce de génie qui souffle. Et les petites licornes là, de chaque côté. C'est vraiment chouette. Ça fait un peu les choses grecques. Je sais pas qui est le dieu de la terre qui tient une planète dans... Ou alors le dieu du vent, je sais pas. Les dieux et les déesses. Donc après on a la grille. Donc ça je vous montre pas. Alors par exemple celui-là, il fait 159 x 168 croix. Donc c'est quand même un projet moyen. Après février, regardez comme il est joli celui-là. C'est le cheval de la Saint-Valentin. Il est magnifique. Il est trop beau. Bon, le seul truc que j'aime pas trop, c'est les anges. Mais bon, après, on peut peut-être faire un truc plus simple, hein. Voilà. Ensuite, ça c'est le cheval de Mars. Trop beau. Pour une chambre d'enfant, celui-là, il est super joli. Alors le reflet, c'est pas moi, c'est le reflet qui est dans le livre. C'est marrant. On dirait que du coup, ça fait vraiment un reflet. Voilà. Avril, spécial œuf de Pâques. Avec les poussins, les canards, le lapin en haut, les fleurs. Super sympa. Mais, il est sous fond noir, lui. Mais on dirait qu'il y a des points spéciaux et tout. Faire la grille, là, à l'intérieur. Ensuite, juillet. Bah oui, hein, forcément. C'est le cheval américain.
Pourquoi pas faire un cheval de cow-boy, hein? Cheval de cow-boy. Ou alors, il faudrait essayer de transformer les drapeaux en drapeaux français. Là, ce serait pas dur. Il suffit de mettre bleu, blanc, rouge dans l'autre sens. Bleu, blanc, rouge, ça c'est ok. Et là, essayer de le transformer ici aussi. Ou alors de les enlever, les drapeaux. Pourquoi pas? Ouais. Et de faire le drapeau juste là en français. Bah, c'est possible, hein. Avec de la volonté, on peut tout faire, hein. Voilà. Août. Ah bah non, c'est lui le cheval des cow-boys. Oh, il est trop classe. Trop classe. Avec le désert au-dessus, le coyote qui hurle, les petits dessins des Indiens, j'aime bien. Cheval sauvage, rodéo. Oh, septembre. Ah, celui-là est classe. C'est le zèbre. En fait, c'est comme le cirque, je crois. Avec des ballons, des tigres. Ou alors c'est un manège de chevaux de bois à l'ancienne. Ça peut. Parce qu'il y avait souvent des zèbres sur les manèges. Hein. Ah, lui aussi il est beau. C'est le octobre, celui d'Halloween. Le cheval avec les citrouilles. Tellement bien. Oh, il est bien celui-là. Il y a même l'araignée. Sur le mât en haut. Ouais, très joli. Et le dernier, ça doit être celui de décembre. Celui... Ah non, d'abord novembre. Novembre. Ah, ça doit être Thanksgiving. Eh oui. Oui, c'est ça. Thanksgiving. Ah, il est bien, hein, quand même. Si. Je trouve joli, moi, celui-là. Vraiment beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui aiment les chevaux. Hein. Pour ceux qui aiment pas trop. Et voilà celui de Noël. Voilà. Il est joli aussi. Avec le grelot. Et donc le livre, il est de quelle date? C'est intéressant de savoir quand même. 1992. Ah oui, quand même. Ça date. Oui. Eh ben, il est tout beau pour un livre de 1992 quand même. Ça va, en vrai. Écoutez. En tout cas, je suis ravie de l'avoir dans ma collection et j'essaierai d'en faire un. Alors, je pense cette année, je sais pas. J'aime beaucoup celui-là. Et peut-être les cow-boys aussi. Celui-là aussi. Ah ouais, celui d'Halloween est bien aussi. Bah dites-moi vous celui que vous préférez dans les commentaires. Moi j'aime bien celui des cow-boys. Il est où celui des cow-boys? Ah voilà celui-là. Celui-là là. Bien aussi. Dites-moi ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous préférez. Voilà. Très beau livre. Bon, on passe à d'autres choses. Alors ça c'est du diamant painting. Donc j'en ai fait plusieurs. Et je me disais que pour fêter l'année du cheval, c'est pas mal aussi hein, de faire un petit DP. Donc celui-là, il est dans les tons jaunes. Regardez, les tons jaunes. Et donc j'ai plein de diamants spéciaux, notamment des grosses. Alors, elles sont belles celles-là. Elles sont trop jolies. Regardez les belles couleurs. Ah, des yeux de chat. Et des petits yeux de chat. Voilà. Alors ça c'est un autre DP avec des diamants spéciaux. Et donc voilà, on a plein de petits diamants. Notamment les yeux de chat rouge un peu là. Violet. Il y aura du jaune, du orange, du rose. Ensuite, j'ai ce cheval. Alors c'est une licorne, mais bon c'est pareil, c'est aussi, ça fait partie pour moi des chevaux.
Donc, je crois qu'elle vient de la maison du Canva. Donc, c'est une carte avec son enveloppe à faire, avec des diamants. Et c'est la marque c'est Crystal Art Craft Buddy. Voilà. Donc une petite carte pour mettre dans ma déco. Ensuite, j'ai un cheval à peindre qui vient de chez Action. Voilà, avec la peinture et la toile à l'intérieur. C'est un canevas. Alors, après, il y a le coloriage. Alors, le coloriage, j'ai des livres de colo normaux, genre les Kirby Rosanne, où il y a des chevaux aussi à faire, etc., un peu extraordinaire. Mais j'ai tellement de livres, j'avais pas envie de fouiller dans mes bouquins. J'en ferai, si j'en fais, je vous les montrerai à la fin de mes flosstubes, quoi. Mais celui-là, il me tient particulièrement à cœur parce que le thème, c'est les chevaux. Et donc, il s'agit de coloriage mystère avec des personnages de Disney, avec les chevaux qu'on connaît, qu'on aime énormément. Par exemple, celui-là que j'adore, Maximus, qui est avec Réponse, le cheval qui vient un peu à son aide, le cheval de Hercule, la Fée, le cheval de la Belle et la Bête. Il y a même le cheval de Mickey. On va aller voir le cheval de Mickey. En page 23, on a le nuancier. Et ensuite, il s'agit de remplir, vous voyez, les petites cases avec la bonne couleur. C'est super à faire avec les feutres acryliques de ce style-là, par exemple. Les lingots sont bien, et les iguanas. Voilà. J'aime beaucoup faire ça. Et la dernière activité que je vais vous montrer, c'est ce que avec nous on appelle ça les cozy stickers en France. Moi j'ai découvert ça il y a plus d'un an et demi. On disait avec ma mère les petits mondes. Donc il s'agit de collage. On a des stickers. Alors là c'est le format puzzle. Donc il va falloir réaliser les tableaux. Et ce qui m'a plu, c'est que ce sont de vrais tableaux à thème chinois, en fait, asiatique. J'aime énormément. Et notamment, il y en a un avec des chevaux que j'essaierai de faire cette année. Et voilà, et c'est celui-là qui m'intéresse. Regardez comme il est beau. Donc il y a les chevaux volants là, dans le désert, avec la muraille de Chine, on pourrait dire. Les jolies montagnes qu'on fait souvent en broderie sur les grandes toiles là que je vois passer. J'adore quand c'est ces tons bleus. Voilà, j'arrive à la fin de ma session de broderie. Et comme vous avez été sage, eh bien, je vais vous mettre la déco qu'il y a actuellement dans mon appartement. Répondez à mes questions. Qu'est-ce que je fais avec le cheval pour l'achat-ED ou pas? Quel cheval de bois préférez-vous dans le livre?